Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture, et je vais vous parler aujourd'hui du dernier, il me semble que c'est le dernier, Donato Carisi, l'éducation des papillons. De quoi ça parle, je vais vous le dire. Dans le silence des chutes de neige, seul le rugissement du feu se fait entendre, et lorsque la maison en bois s'effondre, il ne reste que les murmures effrayés de ceux qui ont réussi à s'échapper. Ah, j'adore cette phrase, c'est trop bien tourné. Grâce à sa détermination et son sang-froid, Serena, une redoutable femme d'affaires, va de réussite en réussite. Elle vit de manière opulente à Milan sous le règne de l'ordre du contrôle. Mais lorsqu'elle tombe accidentellement enceinte d'Aurora, Serena doit endosser une responsabilité qu'elle n'avait jamais imaginée, celle de mère. 6 ans plus tard, dans une colonie de vacances nichée au cœur des montagnes suisses, un incendie ravageur menace la vie des 12 petites pensionnaires. Pendant un instant, les équipes de secours croient avoir retrouvé toutes les enfants, mais il en manque une, Aurora. Aucune trace de son corps n'est trouvée dans les décombres, tandis que Serena cherche à faire son deuil. Une personne anonyme la contacte et affirme que sa fille est toujours vivante. Pire encore, elle serait en danger. C'est alors que commence la plus grande mission de la vie de Serena, retrouver Aurora et la délivrer du mal. Est-ce que même la plus courageuse des mères est capable de tout? C'est pas la plus courageuse des mères, hein. Alors le résumé, pour une fois ici, est plutôt juste, il est bien. Pour commencer, j'ai bien aimé. Voilà, ce ne sera pas un coup de gueule, alors pas cette fois. Ça fait un moment que j'en ai pas lancé des vrais gros coups de gueule. La vidéo précédente, c'est les 3 livres audio, qui étaient pas ouf, on va se le dire. Hein. À part le premier dont je vous ai parlé, j'ai même plus le nom Malfos, c'était cool. Mais les deux autres, c'était pas ouf. Et je suis désolé pour les gens qui ont bien aimé l'enfant au caillou. J'entends complètement. Et je comprends que vous ayez aimé. Mais pas moi. Voilà, il faut le comprendre aussi. Beaucoup de déçus par rapport à l'enfant au caillou, mais voilà, je le redis, hein, parce que c'est revenu vraiment beaucoup de fois, et pas qu'en commentaire la vidéo, parce que j'ai pas énormément de commentaires, moi sous mes vidéos je suis personne, mais, le fait que ce soit l'autrice elle-même qui ait lu son propre roman, je pense que ça joue, parce qu'elle n'a pas la voix la plus captivante de la Terre, hein, au contraire. Donc voilà, est-ce que si ça avait été lu par une vraie comédienne qui met un peu plus d'entrain, euh, peut-être que ça aurait été mieux. Je ne sais pas. Là, ça l'a pas fait. Il faut l'entendre, je vous assure, ça va bien se passer. Et ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc l'éducation des papillons, oui, j'y reviens, oui, parce que j'y pense, du coup, je le dis, parce que dans la vidéo précédente, ouais, c'est quand même revenu. Euh, c'était bien. C'est vraiment, on a Serena qui est là, qui est une femme forte, voilà. Elle a un boulot, je sais même plus dans quel domaine à Milan. Elle est riche, elle a beaucoup d'argent. Enfin riche, oui, elle a beaucoup d'argent. Euh, Elle est une femme d'affaires voilà, assez impitoyable, qui peut paraître froide au premier abord. Enfin, voilà, elle me paraissait assez froide, tu vois. Hein. Et elle enchaînait les conquêtes masculines, mais comme t'as jamais vu ça. Elle enchaîne mec sur mec sur mec. Donc voilà, elle était bien comme ça. Elle était bien dans sa vie, ça lui allait. Franchement, ça lui allait. Jusqu'à ce que, une de ses conquêtes, voilà, a mis dans le mille, on va dire. Elle est tombée enceinte et elle a gardé l'enfant. Donc voilà, et vous savez très bien que la fille, il y en aura bientôt plus, puisque vous m'avez écouté en lisant le résumé. Donc déjà en fait on commence par Serena qui a déjà du mal à accepter sa grossesse. On a tout le process mental de Serena et c'est vraiment, je trouve que le résumé en dit beaucoup trop parce que on a tout le process. Ça aurait dû être un peu plus axé sur Serena et un peu moins sur Aurora dans le sens où le cheminement mental de Serena est vraiment intéressant. Cette femme aussi forte qui est obligée de ralentir son train de vie, de s'occuper de son enfant, déjà d'accepter sa grossesse, parce que ça c'est tout un processus aussi dans le roman, tout le début du roman, c'est Serena qui est là, qui mène sa vie, qui tombe enceinte, et qui essaie de rejeter cette grossesse comme elle peut, mais qui n'y arrive pas, et qui finalement est obligée d'accepter ça, et qui accouche, et qui essaie d'être une mère correcte, mais elle n'arrive pas à s'attacher à sa fille. Voilà. Elle est extrêmement froide, c'est pas une bonne mère. Voilà, je peux parler de tout ça parce que c'est même pas un spoil, puisque vous savez que cet enfant va disparaître. Donc,
un moment, voilà, je peux décemment vous en parler. Mais voilà, c'est pas une bonne mère, elle éduque sa fille de manière, pas sans amour, mais de manière très froide, et c'est très compliqué, et c'est éminemment intéressant, c'est très sympa, cette première moitié de roman est très, très cool. On a ensuite Aurora qui va dans le camp, et qui va ensuite, il y a un incendie qui va se déclencher, enfin c'est pas un camp, c'est voilà, c'est des chalets, voilà, c'est en Suisse, on a les gamines, sont une douzaine d'enfants, de gamines, que des filles, je crois, sont dans des chalets avec des animatrices, des monitrices, et il y a un incendie, sauf que Aurora est la seule qu'on ne retrouve pas. Le corps n'est pas retrouvé. Donc ils pensent évidemment au début que la gamine meurt, mais est-elle morte? A-t-elle été enlevée ou quoi? Puisqu'on n'a pas retrouvé le corps. On ne sait pas, et Serena va tout faire pour le découvrir. Elle qui n'a jamais voulu être enceinte, elle qui avait du mal, on va le dire, à aimer sa fille, elle se découvre un amour pour sa fille, elle se découvre un intérêt pour cet enfant qu'elle n'a jamais vraiment aimé finalement, elle se rend compte que finalement elle l'aimait, que finalement elle y était attachée, et mon Dieu que ça marche. Et mon Dieu, à la fois au début du roman, on dit bon bah Serena, en mode Serena grosse connasse, mais finalement, elle change. C'est vraiment une histoire qui l'a vraiment profondément changée. Elle s'est découverte une conscience. Elle s'est découverte plus d'amour que ce qu'elle ne pensait. Elle s'est découverte, elle a découvert que c'était vraiment une vraie mère. Et c'est vraiment un roman très intéressant. Elle va dans cette ville. Je n'ai plus le nom de la ville en tête, mais on s'en fout, c'est pas grave. Elle va dans cette ville là où il y avait ce camp. Je vais appeler ça un camp. Et, et elle fait des pieds et des mains pour avoir des brides de solutions, des brides d'indices pour faire la lumière sur cette affaire. Et c'est vraiment, on est à fond avec elle. Moi, j'ai été en empathie avec elle tout du long du roman. C'était trop bien. Sauf qu'à un moment, donc ça se découpe en plusieurs parties, on va dire, une fois que t'as à la fin de la première partie, quand on est avec Serena, il y a la seconde partie, je peux pas du tout vous en parler, c'est un giga spoil sinon. Cette deuxième partie de roman, ça, pour moi, ça sent le remplissage. Voilà, il n'y avait pas assez de pages dans le roman, et pour moi, c'est là pour combler. Pour moi, ça n'a pas énormément d'intérêt. Enfin, pas d'intérêt. C'est trop long pour ce que ça raconte. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, ça a pas, voilà, en un chapitre ou deux, ça aurait pu être bouclé. Mais non, c'est étiré sur toute une partie de roman et ça sent la sauce rallongée avec un litre d'eau. Voilà, encore une fois, tu fais une petite sauce, tu rajoutes un litre d'eau dedans. Alors ça te fait 100 pages de plus, 150, c'est génial, hein, le roman est super long, mais ça sert à rien, quoi. Il y a pas, j'ai, voilà, c'est tout. Je peux pas vous en parler parce que c'est vraiment spoilé, mais pour moi c'est pas utile. La fin de cette partie est utile parce qu'on a des révélations qui vont servir pour plus tard et pour comprendre la résolution. Résolution, donc on a cette dernière partie où on a Serena qui est vraiment, qui lâche pas l'affaire, qui est toujours là, et qui... Je peux pas vous donner d'indication ni temporelle, ni rien, c'est juste que c'est toujours Serena, qu'elle est toujours là, et qu'elle a pas lâché l'affaire, qu'elle continue, et la fin est extrêmement... j'allais dire à la fois hyper classique, mais ça m'a pas dérangé parce que c'est une histoire classique tellement bien foutue, tellement bien tournée, avec tellement une bonne psychologie, tellement avec des bons personnages, personnages simples, hein. Un bon personnage, c'est pas un personnage complexe forcément, mais c'est un personnage qui a une bonne histoire, qui est intéressant, qui est cohérent avec l'histoire et le monde qui l'entoure. C'était vraiment très bien. Serena était trop bien. Je vais dire le méchant, ça peut être un homme ou une femme, hein. Le méchant à la fin, si tant est qu'on le retrouve, est très bien, si tant est qu'on sait sache qui c'est, voilà. Le côté méchant de la force à la fin, t'as très bien. La raison classique, mais tellement bien foutue que c'était très bien. Franchement, top.
Je vous dis, la deuxième partie, le tiers du milieu, c'est ce que j'appelle toujours le ventre mou. C'était pas toujours très intéressant le milieu. Ça sentait le remplissage. Mais franchement, la première moitié, la fin, top, génial, vraiment captivant, une psychologie solide. On est en empathie du début à la fin. C'est intriguant. On veut savoir ce que Aurora est devenue, ce qui a cloché dans ce camp, qui n'a pas fait son boulot, toute l'histoire derrière. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai cru comprendre que ce roman, ça n'a pas été le plus aimé des Donato Carisi, si j'ai bien compris. L'année dernière, je crois que c'est sorti l'année dernière. Attendez, je vais vous dire ça parce que j'ai le résumé pas loin. Voilà, le 23-10-2024. Oh, je suis pas si en retard que ça. 23 octobre 2024. Bon, ça va, ça va. C'était à 6 mois, quoi, à peu près. C'est bien. Donc, il me semble que ça n'a pas été le plus aimé de ce que j'ai vu de mes compatriotes chroniqueuses et chroniqueurs sur Instagram et autres booktubes. Ouais, elle n'a pas été hyper bien accueillie, bien, mais a vu mieux. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, franchement. À mon avis, c'est largement pas le meilleur Donato Carisi. Je les ai pas tous lus, mais oui, j'ai vu mieux. Mais non, bien cool, bien cool. Et en fait, je pense que j'étais content de lire un tel roman par rapport à ce que j'avais lu le mois précédent. Ah là, les livres audio et compagnie, là, c'était, voilà, les histoires bancales, c'est bon. Là, j'ai lu un bon Donato Carisi, bien solide, bien psychologique, qui passe bien, avec des bons persos, ça fait du bien. Ça fait du bien, même si, voilà, c'est pas son meilleur, mais ça reste du Donato Carisi, donc c'est du bon. C'est du bon, vous pouvez y aller, c'est validé. Merci à tous, j'ai rien de plus à dire, hein, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.